En fait, j'ai commencé à travailler sur ce projet des théories de l'univers et des projets globalisants il y a 1 an, quand j'ai postulé pour une bourse de recherche au Smithsonian Institute. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches et à écrire un projet autour de l'idée de l'histoire de l'univers et de la compilation des différents savoirs, comment ils se contredisent les uns les autres et comment ils peuvent s'articuler en un discours unique, mais qui du coup devient une sorte de discours un peu décousu et un peu schizophrénique. In the beginning, there was nothing but shadow and only darkness and water and the great god Bumba. In the beginning were quantum fluctuations. In the beginning, the universe was a black egg where heaven and earth were mixed together. In the beginning, there was an explosion. J'ai travaillé à peu près 4 ou 5 mois sur l'écriture du texte avec un poète qui s'appelle Jacob Bromberg. Et donc j'ai fait une sorte de collection en fait, de mythes, de récits de la création. Et dans ces mythes, j'ai sélectionné des fragments, des phrases qui m'intéressaient, des personnages aussi que je trouvais intéressants. Et puis j'ai envoyé tout ça à mon ami Jacob et on a commencé à réfléchir à une architecture. Et donc le film est architecturé sur plusieurs parties. La première partie, c'est le vide, rien. La seconde partie, c'est les dieux, la naissance des dieux. La troisième partie, c'est l'émergence de la Terre qui monte, qui croît comme une montagne. L'apparition de l'oxygène, des animaux, des êtres humains, le savoir, la solitude et la fatigue et la mort. Relaxation is the settling of a system into equilibrium. Resting. En fait, j'ai toujours été assez intéressée par la mythologie, par les contes et par la manière dont la mythologie survit dans la vie contemporaine. Là, en particulier, en fait, ce que je trouvais intéressant dans ce contexte de recherche sur les projets globalisants, c'était la manière dont on a d'un côté, en fait, une manière de se saisir de l'univers qui est orale, qui est le récit mythologique, le récit de la création, qui forme une cosmogonie orale. Et de l'autre côté, on a les stratégies de l'homme blanc, les stratégies du Smithsonian Institute, qui sont des stratégies de collection et d'accumulation d'objets. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir à une proposition en fait, de bourse de recherche pour le Smithsonian Institute, j'ai passé beaucoup de temps sur le site internet de cette institution. C'est la plus grande database du monde. Et j'ai passé un temps infini sur le site internet et au bout d'un moment, même avec une fatigue visuelle, avec des images qui fonctionnaient comme un flux excessif. Et en fait, c'est cette dimension-là qui m'a intéressée, c'est la dimension excessive, la manière dont l'univers déborde la représentation. Et en fait, la volonté de saisir l'univers, bien que nécessaire, génère en fait une profonde solitude et presque une fatigue, au sens aussi un sentiment de l'après. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'articuler le film sur cette idée de la création du monde, mais finalement le titre c'est Grosse fatigue, c'est la fatigue qui arrive après la création, après l'action, et c'est cet aspect-là que je trouvais intéressant. Music, cosmology, geography, orthography, chronology, zoology. J'ai pas fait des études d'anthropologie et je suis pas une anthropologue, mais l'anthropologie me fascine parce qu'elle représente pour moi en fait une contradiction fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois le sujet et l'objet d'une même recherche. Je trouve que c'est intéressant de la rapprocher de celle de l'artiste qui lui aussi en fait essaye de raconter l'histoire de l'univers, de raconter l'histoire de l'homme au travers de son travail, mais qui aussi se confronte à ces mêmes difficultés. Est-ce qu'il faut synthétiser? Est-ce qu'il faut au contraire dérouler le fil du récit? Est-ce qu'il faut s'attacher à ce qui est spécifique? Est-ce qu'il faut atteindre l'universel? Toutes ces questions en fait complexes qui sont celles de l'anthropologue sont aussi celles de l'artiste. There was the beginning of Stereovision. There was a man who went out crying, Hawk, Hawk, Hawk. Et je trouve que cette biennale a bien pris en compte ces dimensions-là, les dimensions aussi de la folie, de la saturation, de l'excès, où la problématique n'est plus l'esthétique, qu'est-ce qui est représenté, mais comment on contient, comment on dessine le contenu.